La première question, déjà, le premier constat peut-être même qu'on peut faire autour de ce match, c'est est-ce que voilà, vous considérez que cette C3, cette Europa League, c'est une bouffée d'oxygène dans cette saison complètement ratée? Axel. Ah Bah, non, tout là tu dépend du expires, là résultat. t'inspires pas, on a dit oxygène, oxygène. Non, mais ça peut être encore pire. On peut se faire éliminer et c'est encore pire. Donc, la saison est terminée, en fait, dès jeudi. Donc, bouffer l'oxygène, tout dépend du résultat, en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Si tu passes, tu as un petit objectif lointain, oui, super, une mini-hype, ouais, d'accord. Pour moi, on est trop malade pour que vraiment je me dise, ouais, c'est une bouffée d'oxygène, hein. C'est que des 16e, tu vois. Donc, on est encore super loin de l'objectif. Donc, non. Bouffée d'oxygène, moi, j'ai du mal à le croire avec cette équipe, vu comme elle est malade et avec cet entraîneur. Il y a pas d'allant derrière cette équipe. Ça, Personne n'y croit. ça m'étonne venant Les de toi, supporters. hein. Non, mais je vois pas la. Même le dernier match là, contre Metz, on a marqué à 10. J'ai même pas crié sur le but. J'étais là, ouais, bon, super, on a marqué. Je suis tellement loin. Ouais, mais pour mon Bagna. Ah, mais la saison est tellement marquée par La la loose. loose, quoi, que je veux dire. L'Europe, j'y crois pas, quoi. Pour moi, ça peut pas relever cette équipe, ce club-là. Non, non. Non, Non non. mais Bouffer l'oxygène, j'y crois pas. je t'ai toujours entendu un fervent défenseur de l'Europe, etc. Donc de jouer Oui, la quand Coupe on est un d'Europe. peu mieux. Ben non, malgré tout, tu as toujours eu le discours, il faut la jouer à fond, ici et ça. Donc, Ah, mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit qu'il ah, fallait pas la jouer, mais j'ai dit d'accord. que pour moi, ça serait pas une bouffée, j'y crois pas. Ah, moi, Après, oui. pour moi, oui. Pour moi, oui, toujours. Je suis toujours partisan de dire que l'Europe, jouer l'Europe, en tout cas, c'est positif, y compris dans une mauvaise saison. On a besoin de ça, à la fois pour progresser de toute manière en Coupe d'Europe, mais dans ces moments de crise, pour moi, ça peut représenter une véritable soupape un peu de décompression pour l'équipe, pour les supporters aussi. On l'a vu déjà pendant les phases de groupe, on a plutôt bien performé. On a loupé la première place du groupe qu'on considérait comme le groupe de la mort à très peu de choses. Enfin, il faut capitaliser sur cette compétition pour moi. Il faut aller chercher la qualif face à Donetsk. On a connu plein de fois, je pense, des saisons où on était à la peine en championnat et pourtant, on a réussi à faire quelque chose en Coupe d'Europe. Alors, bah, pourquoi pas cette année, quoi? Moi, je pense que oui, Ouais. cette compétition, forcément, elle est plus ouverte dans le jeu que la Ligue 1. Donc, ça peut t'amener plus de possibilités, de situations de but, etc. Ça peut te redonner un entrain et un allant, on va dire, mental, en tout cas, de la positivité. Ça peut te ramener des ondes positives et des raisons de vibrer aussi jusqu'à la fin de la saison. Donc, non, moi, c'est clairement une bouffée d'oxygène hein, par rapport au championnat, là où on est dans le ventre mou, on joue plus rien. Là, au moins, tu as quelque chose à jouer. Et ça me fait vibrer un minimum, quoi. Toi, Thomas, Ouais. tu pas du tout encéphalogramme plat ou au contraire Non, mais je suis étonné effectivement aussi par la réponse d'Axel parce que si on regarde notamment l'histoire un peu bah, du club et de nos dernières finales en C3, elles interviennent dans des saisons finalement où en championnat c'est compliqué. J'ai Pas toujours. l'exemple, j'ai l'exemple. Alors moi l'exemple qui me vient en tête c'est l'année avec Drogba. Oui, mais c'est la seule, hein. Oui, bah, tu sais, même avec Garcia, c'était pas simple hein, en championnat, hein. Ah si, 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 toi tu plaisantes. c'est l'année Non, où mais on finit deuxième. non, On- Troisième. l'année Si, où si, on fait la finale contre si, l'Atlético si, Madrid. On on finit finit combien? avec Non, mais on finit. 78 points. D'accord, mais on finit combien en championnat? Oui, mais je veux dire, on est quatrième, mais on fait un Voilà, gros championnat. on est quatrième. On fait un Donc très moi, gros championnat. ce que je veux te dire, c'est que pour moi, c'est les saisons où au final, on n'est pas dans le podium, peu importe le nombre de points. J'ai l'impression que c'est un peu les saisons où finalement, bon, tu te concentres un peu sur un autre objectif. Alors, moi, je prends l'exemple de la saison sous Drogba où tu as quand même un parcours assez incroyable en Coupe d'Europe cette saison-là, avec des joueurs qui, sur le papier, bon, si t'enlèves Drogba, t'as qui, quoi? Bah, Ah t'avais non, mais Barthez. lui, c'était l'arbre qui Non, mais cachait la oui, forêt. t'avais Hein. Barthez, mais enfin, voilà, je veux dire, si t'avais un effectif et tu voyais les matchs en championnat et les matchs en Coupe d'Europe, ça avait un peu rien à voir, quoi, tu vois. Donc, et puis en plus, si je reprends les effectifs de cette année, ben effectivement, là où on a vu le plus de résultats, j'allais dire, bah oui.
là, on a vu le plus de spectacles et De de jeu, l'équipe de. jouer, ben, c'est quand même en C3. Mm, mm. Alors, c'était face au U19 de l'Ajax, effectivement. C'était Ouais, voilà. contre Brighton à l'aller. Bon, Mm. il y a eu des cas comme ça. Ouais. Donc voilà, après, le fait de savoir est-ce qu'on va faire un parcours vraiment par la suite, c'est là où on va en parler après dans la prochaine question, mais c'est là où on verra. Mais en Ouais. tout cas, le côté d'oxygène, le côté oui, en plus, ça peut nous changer les idées. Je suis pas forcément contre cette idée-là, oui, parce que c'est notre compétition, c'est une manière de voir les choses. C'est un match aller-retour, voilà. Bon, il y a l'ambiance de la Coupe d'Europe au stade, si tout va bien, donc voilà. Ouais. Non, non, mais moi je suis d'accord, hein. Pour moi, ça peut nous permettre de nous évader un petit peu, on va dire, du marasme de ce championnat, quoi. Il faut prendre, il faut prendre. Après, voilà, la deuxième question, elle est un peu moins évidente pour moi, c'est voilà, est-ce qu'un parcours est-il possible? Est-ce qu'on peut revivre un grand parcours européen avec ce groupe? Bon, je trouve que ça serait présomptueux déjà, hein, de dire ça. Bon, déjà, dire non, hein, de principe, parce que quand on voit ce que l'on produit depuis des semaines, voire des mois, c'est sûr qu'on se dit non, mais déjà, faut passer le Shakhtar, hein. Ça ne sera pas une mince affaire. Moi, c'était le pire tirage, je continue de le penser, donc passons ce Ouais. tour et on verra la suite. Parce que même si tu passes, je l'ai vu dans les commentaires, voilà, si tu prends un Cador style Liverpool au prochain tour, bon, ben voilà, ton parcours, il sera vite vu, hein. C'est prématuré de parler de ça, je trouve, et ça serait faire un peu la même erreur que l'on a déjà fait parfois en Coupe de France, hashtag Annecy, ce genre de choses. Euh, voilà, prenons les matchs un par un. De toute manière, j'ai envie de vous dire, vu notre état de forme, c'est la seule façon de faire, c'est la seule façon de voir les choses, hein, pour moi. Prendre les matchs un par un et voir si ça peut t'apporter quelque chose. Et puis, de là à parler d'un parcours, bon, on verra. On verra. Axel? Quelle est la question en fait? C'est est-ce que tu penses que Ouais, est-ce qu'on peut faire un vrai parcours cette saison? totalement impossible. Tu n'as pas le collectif, tu n'as pas les individualités, une équipe trop faible techniquement pour aller loin. Tu n'as pas de grand gardien, tu n'as pas de grand attaquant. Il n'y a pas l'engouement autour du club. Il n'y a rien qui me fait dire que oui, c'est possible. Même les phases de poule, les victoires qu'on a eues, heureusement qu'en face, il y avait des gardiens qui ont fait des grosses boulettes, sinon on ne gagnait pas. Franchement, je ne vois pas ce qui peut me faire dire oui, on peut le faire. Rien, franchement. Il n'y a pas les joueurs, quoi. Et ouais. Ni l'effectif, ni le collectif, rien. Non, non, mais c'est sûr, hein, c'est compliqué, hein. Moi, je te rejoins totalement. Thomas, est-ce que tu penses on peut quand même tenter quelque chose? Ou c'est complètement mort? Non, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué parce que, en fait, tout à l'heure, je parlais de séance sous Drogba, mais cette année, on n'a pas Drogba. Et puis, en plus, Ah ouais. t'as battu aucun gros, quoi. Donc, c'est compliqué. Puis, dans l'état d'esprit de cette équipe, j'ai pas l'impression de sentir quelque chose véritablement, une envie de faire vraiment un truc important. Voilà, c'est compliqué. En fait, les 2-3 joueurs qui pourraient te faire la différence aujourd'hui, ils sont pas là. C'est-à-dire, soit ils sont blessés avec Kondogbia et Verretou, Mhm. soit ils sont sur courant alternatif avec Aubameyang. Si tu avais ces 2-3 là qui seraient vraiment à leur top, là, oui, effectivement, tu pourrais imaginer quelque chose. Tu pourrais te dire, ouais, en Coupe d'Europe, on peut tenter un truc. Mais là, moi, ça me paraît compliqué. Ouais. Vraiment. Ouais, non, mais Donc, bon, parcours, on est quand même tous d'accord pour dire que globalement, ouais. on aura du mal à le faire et que ça va être très très compliqué, hein. On va pas se mentir par rapport à ça. Ensuite, autre question que l'on voulait se poser, et là je vais, je pense, afficher un petit peu, puisqu'on va parler de notre adversaire quand même un minimum, on va parler du Shakhtar Donetsk. Est-ce que, sachant qu'ils sont, alors, on a marqué en vacances, ils sont plutôt enfin, ils sont sur la fin de saison en fait, hein, ils sont entre deux saisons. Est-ce que tu considères, toi Axel, que c'est un avantage ou un inconvénient pour l'OM, le fait d'avoir le Shakhtar qui soit voilà, comme ça, un peu entre deux? Bah, ça peut être qu'un avantage, je pense, quand même, sur le plan physique. Ils sont pas prêts, ils sont pas dans le rythme, ils sont pas. Voilà. C'est comme si nous, on jouait un gros match de Coupe d'Europe comme ça, à la fin juillet, alors qu'on n'a pas repris le championnat. Rappelez-vous du match contre le Pana, le premier match où physiquement, ben, on était en retard. Ben, on peut imaginer que ça soit un peu le même cas pour le Shakhtar. Donc physiquement, voilà, je pense que voilà, ça peut être un avantage. Après aussi, il peut avoir une certaine fraîcheur
que nous, on n'aura pas. Ouais. Fraîcheur mentale, fraîcheur physique, en tout cas, en début du match. Parce que nous, tu vois, on est une équipe malade. Eux, c'est une équipe un peu fraîche, là. Donc, c'est un peu... Voilà, sur le plan physique, je pense que c'est un avantage pour nous, mais mentalement, à voir, pas forcément. Pas Donc, forcément la du tout. coupure... et ouais, puis ça brouille vraiment les cartes tactiques pour nous, hein. Du coup, on les a pas vus jouer depuis un moment, on sait pas trop. Ah non, c'est Ouais. sûr, hein, non, je comprends, hein, c'est un petit peu compliqué, hein, cette configuration-là. Donc, alors, il faut savoir quand même qu'ils n'ont pas réellement été en vacances totalement parce que un petit coup d'œil à leur dernier résultat et à leur calendrier, je vais l'afficher à l'écran, vous allez le voir tout de suite. On va vite s'apercevoir qu'en réalité, pardon, j'affiche plutôt, tac, voilà. Oui, les matchs amicaux, ouais. Voilà, ils ont fait des matchs amicaux. En fait, ce qu'il y a, c'est que euh, ils n'ont pas joué de gros matchs depuis 2 mois, depuis leur dernier match en Coupe d'Europe, Mhm. qui était face à Porto, 13 décembre. Bon, ils ont perdu 5-3 Ouais, quand ouais, même, c'est ça. grosse défaite. Mais depuis, ils ont quand même joué pas mal de matchs amicaux contre des équipes de seconde zone. Mais ça leur permet de rester dans le rythme, en fait, hein, pour moi. Ils sont pas réellement en Ouais, vacances, c'est hein. bon, hein. Tu t'aperçois qu'ils ont joué 7 matchs depuis début janvier, soit autant que nous, on en a joué 6. Bon, il y a 2 Ouais, mais bon, confrontations, c'est un peu bizarre, hein, parce que quand on prend le calendrier, il y a 2 confrontations là, qui sont les mêmes jours, 3 décembre, 3 février et 8 février. En fait, on dirait qu'ils font jouer une équipe réserve d'un côté et l'équipe première de l'autre. Donc on va dire, allez, 5 matchs depuis début janvier au pire. Donc pour moi, ils sont dans le rythme, hein, ils sont prêts. Faut, faut pas les prendre de haut. ah, ça, non. Il faut pas penser que voilà, tu vas tomber à une équipe totalement hors de forme. Et puis, faut prendre en compte le fait que c'est une équipe qui a largement l'habitude de disputer les joutes européennes. Largement, Euh, ouais. Moi, je pense qu'on va avoir affaire à un adversaire, mais très, très coriace, qui va nous faire aucun cadeau, aucun complexe face à nous. Ils vont nous rentrer dedans comme il faut, surtout, entre guillemets, chez eux, à Hambourg. Attention quand même, hein. Attention à ce Shakhtar-là, hein. Je veux retrouver la compo avec comment ça s'appelle, les équipes, l'équipe type, mais là, en fait, à chaque fois, je tombe sur vu que c'est des matchs amicaux, sur des compos un peu hasardeuses. On va aller sur SofaScore pour essayer de voir. Mais je sais pas, Ouais. tu penses pas quand même que grâce à ces matchs amicaux, ils sont dans le rythme? Ah, ça reste pas le même niveau quand même, les matchs amicaux. Ok, c'est un club des pays de l'Est, du coup, oui, ils ont l'habitude d'avoir une grosse coupure internationale, enfin, pas internationale, mais de trêve au milieu de la saison. Ouais, je pense qu'il leur faut quand même 1 ou 2 matchs pour bien se remettre dedans, hein. Enfin, j'espère en tout cas. On va Je pense prendre que physiquement, le match face à Porto pour voir la dernière compo qu'ils avaient, hein, et notamment bah, leurs Brésiliens, hein. Ils en ont plusieurs. Ils ont ouais, c'est l'école des Brésiliens, de toute façon. Le Shakhtar, exactement. Moi, ça m'a toujours fait rire. J'ai un pote avant, il me disait le Shakhtar, et c'était il y a 10 ans hein, de ça. Il me disait, ils ont tout compris, le Shakhtar. Ils prennent des Ukrainiens en défense, des Brésiliens en attaque. Voilà. ah oui, C'est pas plus compliqué que ça. la création et les Panzers derrière, voilà. Donc du coup, voilà, c'est une équipe qui, a priori, va jouer en 4-5-1, on va dire. Euh, une disposition un petit peu... Alors, qui s'adapte selon les matchs, parce que j'ai un peu Ouais. quand même regardé, selon les matchs, ils adaptent un petit peu. Mais globalement, tu as quand même une équipe qui, offensivement, a des armes, hein. Offensivement, Ouais, moi, ils peuvent te je faire les ai mal. vus, je les ai vus un peu en Coupe d'Europe dans les gros résumés européens. Offensivement, c'est propre quand même, hein. Et C'est leur victoire technique, ça face marque à... des buts, ils ont battu le Barça, Hmm. chose qu'on n'aurait jamais faite, je pense. Même à Porto, ils perdent 5-3, mais ils se battent bien, ils marquent 3 buts, c'est pas mal, hein. Donc, Ah oui, oui, oui. c'est une très bonne équipe, expérimentée, comme tu l'as dit, qui a l'habitude voilà, des matchs européens. Je pense que techniquement, ils vont nous poser beaucoup de soucis. Et non, à Hambourg, ouais, l'avantage, c'est qu'on joue sur terrain neutre, tu vois, ils sont pas chez eux. Je me pose un peu la question aussi de la présence locale qui pourrait nous soutenir aussi. Je sais que les Ultras à Marseille sont affiliés avec les fans de Sampaoli, Ouais. donc de Hambourg. On pourra avoir un peu de soutien localement dans le stade, mais bon, ça ne changera pas grand-chose, évidemment, pour le petit clin d'œil. Ah, mais c'est Donc, toujours bon ouais, à prendre, hein. C'est toujours bon à prendre. D'habitude, donc on fait sur terrain neutre, le Hooligan World Tour en Europa League. bah, Et là, c'est ça. pour une fois, cette année, on tombe
on va dire, dans les villes où on a des amis, quoi. Donc, c'est pas plus mal. Ouais, mais justement, le fait d'être ami avec une partie de la population Hambourg, ça, attention, parce que là, on est dans le stade du Ouais. HSV. Du Hambourg SV. Donc, l'autre, le Hambourg SV, donc attention quand même à ceux qui vont à Hambourg, ça peut être chaud. Si vous êtes Marseillais, on sait qu'il y a une filiation avec l'ennemi, donc attention quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le voyez ce match? Dites-nous dans les commentaires. Alors on a Mifa qui nous dit ils ont l'habitude de jouer en Ukraine dans le froid, donc jouer à Hambourg pour eux ça sera un avantage niveau climat, météo. C'est vrai qu'on n'est pas loin du Danemark C'est quand vrai. même, hein. On est quand même dans le Ah, c'est froid hein, vrai. là-haut, donc je pense que il faut, ça va faire un petit choc thermique hein, quand même aux Olympiens, mais bon, on a déjà vu pire hein, avec les matchs, je me rappelle en plein hiver à Moscou et tout ça sur des terrains gelés à Saint-Pétersbourg ou je sais pas où. On en avait quand même vu des belles, donc je pense que ça va. Sur ça devrait le faire. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est l'attaque de ce Shakhtar Donetsk. Parce que, voilà, Ah, comme ça tu l'as marque des dit, buts, hein. ils ont marqué face à plein de bonnes équipes. Et en fait, quasiment tous leurs matchs, ils ont marqué. Quasiment tous leurs matchs de Coupe d'Europe. Donc, du coup, voilà, ça va être très compliqué à l'extérieur. Il va falloir rester solide. Ça peut être une tactique qui peut être à l'avantage de Gattuso malgré tout, puisque nous, il aime bien essayer d'aspirer un petit peu les adversaires et ensuite essayer de repartir de l'avant plus vers des contres. Mais Ouais, en surnombre, ouais. voilà, en essayant de créer des surnombres par quelques deux, trois dépassements. Mais c'est vrai que voilà, ça paraît très très compliqué pour moi, ce Shakhtar Donetsk à jouer. Je vois un peu vos commentaires. J'annonce une défaite 3-1. Aïe, aïe, c'est négatif ça, c'est négatif. Ah, qu'est-ce que vous nous... Notre équipe ne nous étonnera pas, nous dit Adrien. Non, mais c'est ça, quoi. Difficile d'être optimiste quand tu vois ce qu'on fait, franchement. Ouais. Très pessimiste pour NicePod. Maintenant que Thomas nous a annoncé qu'en cas de défaite, Gattuso saute, je suis mitigé. Tiens, C'est bon, ça. c'est vrai que c'est une question ça. Tu serais prêt à perdre en Coupe d'Europe pour que Gattuso saute ou quand même pas? Non. Non. Non, parce qu'il sautera quand même. Donc, puis je veux pas qu'on perde en Coupe d'Europe. Moi, j'ai toujours un petit espoir quand même qu'on Ah, aille quand loin. même. Donc, non, surtout pas. Donc, non, non, bon, ça va. Tu t'es pas. Ah non, jamais de la vie, hein. Il sortira Gattuso à un moment ou à un autre, mais voilà. Bon, bah, évidemment. De toute façon, il passe pas l'été, ça, on le sait. Après, Je suis assez d'accord avec ça, c'est clair. On va passer ensuite à la. J'en perds mes mots. Au pronostic de Thomas, allez. puisque on va quand même faire quelques pronos. On va récupérer ceux que Thomas nous a donnés et ensuite on les commente ensemble. Donc voilà, c'est parti pour les pronostics de Thomas. Alors, qu'est-ce qui nous a préparé? Les pronos avec notre partenaire Parion Sport. On le rappelle, vous avez un petit lien d'affiliation si jamais vous souhaitez vous lancer dans les paris sportifs. N'oubliez pas que les paris sont réservés aux personnes majeures, donc totalement interdits aux mineurs, et parier de manière responsable, les amis, hein, on le À rappelle. maison. Voilà. N'envoyez pas le livret à 2 mémés sur un doublé de qui? De Jonathan Klaus, tiens, voilà. Oh là Ça va là te là faire là. plaisir. Donc le pari Monsieur sérieux, But. le pari sérieux de Thomas, c'est Shakhtar ou match nul et les deux équipes Bah, évidemment. marquent. C'est pas mal ça. Shakhtar au nul et les deux équipes marquent. Donc il nous voit quand même marquer un but. Il nous voit quand même Ouais, marquer, optimiste. mais en prendre un aussi. Optimiste. La cote, elle est belle quand même, puisqu'elle est à 2,40. Je trouve que c'est une belle cote. C'est intéressant. Pas mal. Ensuite, on a le pari fun qui va arriver tout de suite sur votre écran. Et celui-ci, bon, bah, forcément, c'est pour poser la pièce, les amis. Le score exact, un partout, coté à 5,50. Eh bien, écoutez, ça peut être pas mal, je pense. Ça peut être deux paris Ouais, intéressants. j'y crois pas trop, hein. T'y crois pas trop, toi, au un partout? Ouais, non. C'est défaite, honnêtement. Alors, si tu Quand devais même en dire, placer des paris, là, qu'est-ce que tu ferais? Tu veux qu'on regarde un petit peu les cotes? moi, je pense on perd 2-0, tranquille. Ah oui, Je pense qu'elle peut être belle, carrément. la cote. 2-0, je pense que la cote, elle peut être pas mal, hein, Tu pour le pars coup. sur un score exact. 2-0, ouais. D'ailleurs, il y a 15 ans, on avait joué au Shakhtar, on avait perdu 2-0, je crois. Me souvenir. Donc, ouais, je revois bien un remake. 15 ans. 2-0. En tout cas, moi, je trouve que la cote en sèche, déjà,
en sec pardon, du Shakhtar à 2, à 3, pardon, elle est énorme. Ouais, 3, mais il faut se ruer dessus. Mais c'est un cadeau. Moi, je trouve que ouais, cette cote, elle est quand même impressionnante. Cote à 3 pour le Shakhtar. Match nul 3,40. Marseille 2,25. Donc, les bookmakers nous voient quand même nous qualifier, hein, parce que si on joue juste la qualif sur l'ensemble des deux matchs, ils mettent l'OM à 1,35, le Shakhtar à 2,80. Ils nous voient largement favoris. C'est une folie, ça. Ouais, c'est étonnant, hein, c'est étonnant, franchement. Résultat, alors, on va regarder les scores exacts. Ils sont où les scores exacts? Tac, tac, tac. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est là. Score exact, 2-0 pour le Shakhtar au 14 la cote. Oh, comme elle est belle. 14-2-0, mais c'est Ça une y est. autoroute, les gars. Ruez-vous dessus. Il va se lancer dans les paris sportifs, Axel, il va envoyer. Vous avez... On a gagné. Non, on a gagné 2 matchs cette année extérieure, mais on va perdre, mais c'est réglé. T'es sûr de toi, quand même? Ah, le 2-0, mais il est magnifique, hein, moi, je pense. 14, vous le combinez avec autre chose, c'est bon. Ça vous fait le mois. Ça vous fait le mois. Moi, je te trouve quand même vachement défaitiste, quoi. On peut quand même pas accrocher un petit truc. Non, normal. Regarde les résultats de l'OM à l'extérieur cette année. Ouais, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est vrai, non, mais t'as pas tort, hein, je suis d'accord, hein, c'est sûr que bon. Ah oui, non. Mais on est dans le dur, on le sait bien, mais je sais pas, je persistais quand même à croire un minimum que l'on puisse accrocher quelque chose. Écoute, on va... naïf peut-être, on verra ça. On va regarder quand même un petit coup d'œil à la compo que l'on pourrait faire. Alors, on va repartir de la compo qui était proposée en 4-3-3 lors du match précédent. Thomas nous avait proposé cette composition 4-3-3. Donc on partait avec Paul Lopez dans les cages, Balerdi, Gigot, Klos et Merlin, Onana, alors Kondogbia Veretout, à voir s'il serait apte ou pas pour ce match, et Harit à droite, Aubameyang à gauche, et Faris Moumbagna au centre. Là, c'est la compo que Thomas nous propose en 4-3-3. Ça, c'est la première. Et ensuite, il y a le 3-5-2 que vous allez voir à l'écran. Donc, Bamo Meïté, Samuel Gigot et Léo Balerdi en défense. Nos deux latéraux, Klos et Merlin. Ensuite, le trio au milieu, ça serait plutôt Veretout, Kondogbia et Harit. Et un duo à l'attaque composé de Moumbagna et de Aubameyang. Qu'est-ce que tu préférerais, toi, comme compo là? 3-5-2 largement. 3-5-2 largement, parce que la défense à 3 est plus solide. Encore plus à l'extérieur, on va avoir besoin de solidité. Les pistons, je les préfère comme ça qu'en arrière latéraux. Le milieu, je préfère comme ça, c'est mieux articulé. Et l'attaque, 2 attaquants de pointe qui seront mieux comme ça. Je n'y vois que des avantages, en fait. 3-5-2. Bien vu. Onana n'est pas sur la liste, hein, de toute façon, c'est vrai. Donc, je sais pas si Thomas en avait tenu compte ou pas lorsqu'il a fait le 11. Donc, Mbemba, alors a priori, vous nous posez la question, ça sera très limite. Mais de toute manière, pour Veretout et pour Kondogbia aussi, hein, ça devrait être un petit peu limite. Vu les dernières infos que j'avais vu passer, ils disaient que voilà, on n'était pas sûr qu'ils puissent tenir leur poste il faut les mettre. à Donetsk. Pour moi, il faut prendre le risque. Il faut les mettre. C'est là maintenant. En fait, la problématique, c'est que si tu les mets pas, t'as qui au milieu? T'as Unai, Harit. Unai. Donc, parce que Onana n'est pas sur la liste. Donc le problème, c'est ça. C'est que comment tu fais? Si t'as pas Veretout, t'as pas Kondogbia, t'as plus personne. Je me demande comment on a fait pour mettre Onana sur la liste, quoi. Bah, ils ont voulu privilégier Merlin, Moumbagna et Luis Enrique. Et Luis Enrique, c'est vrai, ils ont mis Luis Enrique. Vous vous rendez compte? Ouais, ça va, c'est des fous. Moi, je comprends pas. C'est vrai que quand tu vois que tu as 2 milieux essentiels qui sont blessés, que tu n'en as qu'un seul en réalité de rechange. Il y a Rongier qui n'est pas là, et je sais pas, moi je comprends pas. C'est compliqué de te dire, voilà, tu t'es passé de ces 2 joueurs alors que, ben voilà, ils sont essentiels, ils sont complètement...